Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène donc dans le plus beau jardin syntropique. La syntropie, c'est un système qui va toujours en croissance. Euh, dans toute la biodiversité, dans les aspects de production, euh, inspiré de l'agroforesterie. Donc, ça veut dire que c'est un système complet. On a cette conscience que quand un élément entre en jeu, donc dans le système, il est en interdépendance avec tout le monde en fait. Et donc la syntropie, c'est inspiré de l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est ça, c'est avoir cette conscience que chaque élément a une interaction positive dans le système et que le système a prévu ces interactions. Par exemple, chaque être vivant va avoir des interactions différentes et chaque interaction, ne, euh, on appelle ça la perturbation en syntropie. Et donc, c'est beaucoup plus poussé que la permaculture et le jardin-forêt, même si il y a de la syntropie dans le jardin-forêt et la permaculture. La syntropie, c'est vraiment pousser au maximum cet aspect-là de perturbation et, et vraiment d'utiliser cette perturbation qui est bénéfique au système, parce que sans perturbation, le système est au ralenti complet. En fait, il est prévu euh, dans, cette, euh, dans cette optique-là. Donc, on peut voir en fait l'histoire. Attends, bouge pas. Ça va être Par exemple, en syntropie, la différence, c'est qu'on va semer très dense. Par exemple, du tournesol, on va semer tous les 20 centimètres, entre 5 et 8 graines. Donc très, très rapidement, ça va être beaucoup trop serré. Alors, on va tailler certains. Et là, ça va laisser de la place, ça va faire un boost de croissance, ça va faire de la biomasse pour le sol, ça va faire entrer la lumière, ça va développer des résistances aux maladies. Euh, si on taille des végétaux qui repoussent, la repousse sera plus vigoureuse. En fait, il y a des Ça, c'est le principe de la taille. En fait, on peut voir que le système est prévu pour ça. Un arbre ou n'importe quel végétal, la plupart du temps, quand on lui coupe la tête, il va faire des énormes branches beaucoup plus rapidement que si on n'avait pas touché, si on n'avait pas coupé. Donc ça va produire plus. Voilà, c'est bénéfique. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que tout le monde va recevoir ce même message. Par exemple, il y a une plante qui est à 3 mètres de celle que je viens de tailler, et elle va être au courant. Elle va savoir, oh, ça s'est fait tailler à 3 mètres. Et en fait, pourquoi elle est au courant? Parce que la plante même qui est taillée va lui envoyer un message, va lui dire par les racines, voilà, elle se débrouille, elle se communique. Dans la forêt, on peut voir qu'ils ne sont pas tous en train de se monter dessus, ils savent très bien où sont les autres, ils savent tout en fait. Et donc voilà, de cette manière-là, ils communiquent et ils savent. Donc s'il n'y a pas de perturbation, le système il est beaucoup moins productif, il est au ralenti. Donc, euh, donc voilà, nos tournesols, nos cultures, quand on va venir tailler, elles vont avoir un boost de croissance et le jardinier il va tailler comme ça à des moments. Il y a quelques moments quand même, c'est bien de le faire avant ou après la pluie parce qu'il n'y aura pas de stress hydrique, donc la croissance pourrait être phénoménale. Sinon, ça va faire double stress taille plus stress hydrique. Et puis, bon voilà, il y a des moments, il y a un stade de développement de la plante suivant les plantes où elles ne vont pas aimer être taillées n'importe où, n'importe comment. Donc voilà, c'est cette approche-là du jardin qui, euh, qui intègre une taille qui va venir dans un système très dense qui va pas pouvoir avancer par lui-même parce que c'est trop dense et c'est fait exprès pour, euh, pour que le soleil ne vienne pas évaporer l'eau de la terre parce que c'est assez dense, donc le soleil n'a pas accès au sol directement. Et puis c'est prévu pour que les êtres vivants viennent et taillent le système. Et du coup, ça va laisser de la place pour les autres qui vont pouvoir grossir. Voilà, donc la taille, elle intervient dans un système dense. Et donc c'est bénéfique. Et c'est ça la différence avec la syntropie. Donc aujourd'hui, en fait, on est déjà dans le plus beau jardin syntropique, c'est la nature. On va faire de la cueillette sauvage et je vais vous montrer comment ça marche. Donc j'ai mon couteau.
Voilà, j'ai planté beaucoup de choses. C'est le seul outil que j'ai utilisé pour l'instant. Non, j'ai utilisé aussi quelque chose pour faire un trou pour planter des arbres. Mais c'est important d'en parler. Les outils, il faut toujours les ranger au même endroit après leur utilisation. Et voilà. Bon, aujourd'hui, on les fabrique en série, c'est un peu moins précieux. Mais quand même, si on les laisse partout à chaque fois, moi j'ai failli le perdre 120 fois déjà. Et donc voilà. Allez, c'est parti. On va voir cette taille syntropique. Donc regardez bien. Ici, on peut voir que c'est très très dense. Donc je ne vais pas vous expliquer les plantes. Hein. Je vais simplement vous montrer comment je récolte. Pour favoriser la repousse des plantes, parce que là en fait ce qui se passe c'est que si je fais rien, les plantes n'ont pas d'espace, elles vont pas se développer, elles vont monter en graines et voilà. Bon après il y en a quelques-unes qui vont se développer. Ici moi l'année dernière quand je connaissais pas la syntropie, j'ai laissé faire, ça monte à 2 mètres de haut, ça fait des buissons quand même. Mais là j'ai essayé et c'est flagrant, j'ai fait des lignes où j'ai pas touché, des lignes où j'ai touché, et donc bon hier j'ai récolté des plantes énormes, des feuilles, j'ai jamais vu des feuilles aussi énormes que ça quoi. Parce que les plantes se développent et voilà, elles atteignent une taille beaucoup plus grosse, elles sont beaucoup plus résistantes et tout le système bénéficie, voilà, tout le monde bénéficie de ce système. Que sinon, si je fais rien, les plantes, elles font des feuilles minuscules, elles montent quand même très très haut, mais elles font des feuilles minuscules et on récolte rien. Je me rappelle l'année dernière, je récoltais des petites feuilles, mais là cette année, je récolte que des feuilles énormes, 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 énormes. Donc le principe, ça va être de regarder le stade de la plante. Donc si on voit qu'il y a 10 plantes sur 10 cm², ben, on va en laisser 2. Et voilà, on peut laisser la matière sur place si vraiment c'est minuscule, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête pour trier ça, pour laver, pour faire une salade. On laisse ça directement sur le sol. Faut laisser un maximum de matière sur le sol, c'est important. Donc après, une fois en cuisine, qu'on a trié tous nos végétaux, on ramène la matière ici, ou alors on le fait directement sur place. Voilà. Sinon, s'il y a une grande plante à côté de 3 petites, ben, moi je coupe la grosse plante et une petite et je laisse 2 petites. Euh, Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est couper les 3 petites et couper à mi-hauteur la grosse. En fait, ce qui se passe, les plantes, pour beaucoup, hein, si on coupe la tête à mi-hauteur, elle va repartir, elle va faire 4 ou 5 têtes. Et si on coupe les 4 ou 5 têtes, on pourra refaire encore une récolte comme ça. Il y a un moment où est-ce que, ça c'est plutôt pour les plantes vivaces, les plantes vivaces qui reviennent chaque année, c'est bien de ne pas les tailler trop tard dans la saison. Comme ça, elles peuvent, au moment, si on taille à la bonne période, elle connaît le cycle de la nature par rapport à la luminosité, elle sait exactement, enfin voilà. Il y a, après, ça dépend des plantes, mais comme ça, si on taille, elle, ça va la booster. Et si c'est le bon moment, elle va garder cette énergie pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, elle va décoller à vitesse grand V, donc au début de la saison. Voilà. Hein. On va regarder un petit peu, mais déjà, je pense que c'est pas mal. On va regarder quand même pour appliquer. Puis si j'ai des choses à rajouter, je vous rajouterai. Mais sinon, j'ai à peu près tout dit déjà. Et si vous voulez, on peut regarder. Tu vois quelque chose? Donc, là déjà j'ai 2 plantes. Alors il y en a une petite, une grande. Ça c'est bon à manger. Si vous voulez, on pourra parler un peu des plantes si on a le temps. Voilà, là c'est très serré. Bon je vais faire comme j'ai l'habitude. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Voilà, on taille. Hein. Là j'en ai taillé 2. J'ai taillé les 2 grosses. Et là il y a plein de petites. C'est rempli quoi. C'est rempli. Donc bon, j'essaye d'en garder. Allez, j'en garde une là. Et je vois, j'avance.
j'essaye d'aller vite aussi, quoi. Allez, j'en taille une, j'en taille deux, j'en ai gardé une. Allez, j'en taille trois. Et là, on voit tout de suite, si vous regardez, on voit la lumière qui rentre, l'espace, on voit tout de suite. J'ai enlevé 3 plantes, ça y est, on y voit plus clair, quoi. Là, on peut enlever celle-là. Je vais essayer de vous montrer mieux. Si tu veux, je peux te mettre là. Je vais essayer d'aller doucement, ok? On va faire une séquence lente et une séquence rapide. Mais c'est pour vous montrer que ça peut aller vite, quoi. Une fois qu'on sait. Donc moi je taille vraiment à ras. Hein. Pas, je taille au collet, ça veut dire juste au-dessus des racines, mais pas non plus trop haut. Et voilà. Donc ici, combien on a de plantes? On a une moyenne plante, 2 moyennes plantes et une petite plante. On va garder la petite. Moi je garde les petites et puis je coupe les grosses. Hein. Tac, donc ça c'est notre petite plante ici. Et là il y a la grosse à côté. Hop. Là on voit tout de suite qu'elle a de la place. Allez, on passe à la zone suivante. Là il y en a une, on va la laisser. Là il y en a une, on va la laisser. On les laisse du moment qu'elles sont pas trop à côté. Donc ça je laisse. Et ce qu'on peut faire aussi sur les plantes, on peut récolter les feuilles. Hein. Sur les plantes qu'on laisse, on peut quand même récolter toutes les feuilles. Moi je leur prends toutes leurs feuilles. Hein. Elles vont en refaire. Et donc ce qu'on fait là, c'est exactement la même chose qu'on va faire dans notre jardin. Là c'est comme si c'était des semis que j'avais fait moi, mais c'est des plantes sauvages, c'est exactement la même chose. Je vais faire exactement la même chose avec mes semis. Je vais semer très dense, comme je vous ai expliqué pour le tournesol. Donc là c'est bon. Là c'est pas trop serré. Bon j'ai un pissenlit quand même ici, je vais le laisser. Donc alors on y va. Comme si je voulais faire ma récolte, je veux pas que ça prenne 1000 ans. Hein. Donc voilà. Là on a 3 minuscules plantes à côté, dans 2, 3, 4, 5 et une grosse. Bon déjà ce que je fais, si j'enlève pas la grosse, je lui coupe la moitié, je prends toutes ses feuilles, elle va repartir après. Parce que là, sinon j'enlève déjà, j'enlève 4 petites, il en reste une petite et une grosse. Non, il reste 2 petites là. Allez, je vais laisser 2 petites, une grosse. Allez, je laisse, on verra. Je reviendrai demain, après-demain, je ferai ma cueillette. Là, il y a 3 grosses qui sont à côté, je vais en enlever une. Ensuite, je continue. On a une grosse, 2 petites, 3 petites. Bon, allez, j'enlève une grosse. 2 petites à côté, j'en enlève une. Ensuite, là, il y en a plein. Donc, une petite là, une 2 moyennes, une petite, j'enlève une moyenne. Hop. Là, il y a 2 petites. J'en enlève une. Ouais, je vais laisser comme ça, on reviendra dans 2-3 jours. Là, il y en a une grosse là. Je regarde autour, qu'est-ce qui se passe. Déjà, si je la laisse, je vais lui prendre ses feuilles. Si je la laisse pas, donc j'attends de savoir si je la laisse ou pas. Comme ça, si je la laisse, je lui prends ses feuilles. Si je la laisse pas, ben, ça sert à rien de prendre les feuilles. Je la coupe et c'est fini quoi. Là, je vais décaler ça. Peut-être on peut commencer au bord. Ce serait mieux. Là, il y a de la place. On voit déjà, vous vous rappelez, c'était rempli. Et donc là, si on regarde, il reste plein de plantes. Il y en a plein.
Là, si je les compte, déjà celle-là elle est grosse, donc là, là je vais la récolter quoi. Boum. Et ça je vais le manger, et puis elle va me refaire une deuxième production dans 2-3 jours, et puis ainsi de suite. Donc là il reste 2, 3. Celle-là elle est énorme. Petite récolte, 3, 4, 5. Là il y en a 2, là, 2 ou 3 là. 7, 8. Et là il y en a encore plein, on les voit même pas toutes, mais voilà, il y a une dizaine de plantes quoi. Et j'en ai enlevé une vingtaine. Voilà, et on continue quoi, et c'est ça. C'est ça, on peut continuer, mais en gros vous avez tout vu. Ce qu'on peut regarder, peut-être c'est une zone où je suis passé hier, où bon j'ai tout récolté. Peut-être une zone où je suis passé la dernière fois, on va aller voir la différence des zones. On peut voir la menthe aussi, c'est intéressant là, juste là. Donc la menthe, je m'en occupe jamais. Bon, cette année j'ai enlevé 2-3 touffes d'herbe comme ça, là, il y a des herbes un petit peu qui poussent au milieu, voilà, j'en enlève 2-3 tous les ans, mais sinon je fais rien, et donc on peut voir que elle couvre très très bien le sol. Là, hier j'ai récolté, j'ai tout coupé à mi-hauteur. Si vous regardez, il y a beaucoup de tiges qui sont coupées. Je les ai récoltées à la main au stade où elles étaient encore cassantes et non fibreuses, donc elles se cassaient net. Et donc là, ben, ça va repousser et je vais pouvoir avoir des récoltes comme ça tout au long de l'année. On voit bien comment elle couvre le sol, et on peut regarder juste à côté, là où il n'y a pas de menthe là-bas, et ben on voit bien que on se fait envahir par l'herbe quoi. Alors que là-dedans, dans la menthe, il n'y a pas d'herbe. Donc c'est sa qualité de couvre-sol, elle empêche l'herbe de pousser là où elle est quoi. C'est intéressant. On va aller voir une zone de l'autre côté là-bas. On va aller voir. Vas-y, on va passer de l'autre côté. Peut-être ici, je l'ai récolté, il me semble, je ne me rappelle pas. Ce qui est sûr, c'est que la zone là-bas, je l'ai faite, ça c'est sûr et certain. Donc, attends, je vais le mettre de ce côté-là, c'est bon. Je vais le mettre de ce côté-là. Donc là, je sais pas trop, mais en tout cas, cette zone-là, je l'ai faite il y a pas trop longtemps. Hier, j'ai récolté la zone à côté de la menthe et ouais, la zone à côté de la menthe. Aujourd'hui, je suis là, et là, je passe ici. Donc ici, c'est la première fois où je suis venu cueillir. J'ai commencé là, après je suis passé là, et l'an dernier, j'ai fait là-bas. Et là, bon, je fais le chemin inverse logiquement. Donc ici, on peut voir que c'est beaucoup moins pareil, quoi. Il y a beaucoup moins de plantes au mètre carré. Donc c'est plus intéressant pour une récolte. Ben là, je vais faire ma petite récolte en même temps. Je réfléchis à ce que je peux vous montrer. Donc là, je coupe à mi-hauteur la plante. Et donc, elle, à chaque base des feuilles, donc là, il y a combien? Il y a deux étages de feuilles. Donc, elle va me refaire 3 ou 4 pousses similaires à celle-ci, quoi. Et ça va pousser plus vite parce que la taille booste la croissance. Voilà. Et là, on va voir si j'en enlève ou pas, quoi. Mais bah, pour l'instant, j'ai pas envie d'en enlever. Je vais juste faire une récolte, quoi. Donc c'est ça l'histoire, c'est qu'après, une fois qu'on a taillé, les plantes prennent la place qui manque, enfin qu'on a enlevé en fait. On a fait de la place, donc les plantes prennent la place. Et finalement, on vient tailler uniquement pour que les plantes deviennent de plus en plus grosses. Et donc on a de moins en moins besoin de tailler. Et là, je fais presque que de la récolte, quoi, déjà au bout de 2 fois. On voit que bientôt, il va falloir en enlever encore quelques-unes. Mais pour l'instant, ça va quoi. Donc là, je fais juste une petite récolte de feuilles. Donc là, c'est les petites que j'ai laissées la dernière fois, qui vont devenir grosses bientôt. Elles sont encore moyennes. Et quand elles seront grosses, ça va être super. Ce qu'on peut faire sinon, c'est laisser directement celles qui sont grosses. Moi, on a vu que j'enlevais les grosses et je laissais les petites, mais c'est parce que bah, c'est plus pratique.
de récolter une grosse plante, on a beaucoup à manger dessus, quoi. Ou alors vous pouvez laisser les grosses et les petites, vous les enlevez, vous n'avez rien à manger. Par contre, vous revenez bientôt et vous avez une plante énorme, donc bon, c'est vous qui voyez. Mais là, je récolte, j'enlève rien, quoi. Je, je coupe les plantes à mi-hauteur et donc elles vont refaire une production bientôt. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Donc là, quand même, on a certaines plantes qui commencent à être assez intéressantes, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai récolté hier. Hier, c'était 2 fois ça, quoi. C'était énorme. Et bon, bref. Donc voilà, je disais que là, je fais simplement une récolte. Ça n'a rien à voir avec la taille que je vous ai montré avant, où je coupais les plantes au niveau de la racine, juste au-dessus des racines. Là, je coupe les plantes à mi-hauteur, je laisse bien ça de tige pour que ça puisse repartir, quoi. Là, je récolte tout, quoi. Pour l'instant, j'ai rien enlevé. On va aller de l'autre côté. Là, je récolte. C'est jaune. Pour l'instant, j'ai pas envie d'en enlever, on verra, hein. J'attends vraiment que ce soit trop serré, quoi, pour en enlever, quoi. Et vous voyez, je laisse les fleurs. Bon, je pourrais vous parler des plantes, mais c'est pas trop le sujet. On va essayer de se concentrer. Voilà, je récolte. Pour l'instant, je vois pas trop est-ce que je peux en enlever, quoi. Là, il y a un chardon au milieu. Bon, je coupe le chardon, ouais. Le chardon, voilà, il va booster le système. Je viens de l'enlever. Il va faire de la place, de la lumière. Il fait de la biomasse pour le sol. Donc voilà, quoi. Et puis le chardon, c'est très intéressant parce qu'en fait, les plantes, elles n'arrivent pas n'importe où, n'importe quand. Le sol, un sol acide, il va faire pousser les plantes qui aiment les plantes, les sols acides. Un sol compact, il va faire pousser des plantes qui aiment les sols compacts, qui vont décompacter le sol. Et les plantes, elles n'arrivent pas comme ça pour rien. Et si on commence à se battre contre les plantes qui sont naturellement là, ben en fait, on va empêcher ces plantes de faire leur travail parce que, comme je disais, le chardon, il a un effet très bénéfique avec ses racines, tout ça, il va nous aider grandement à décompacter le sol, ramener les nutriments. En fait, il va rendre certains nutriments qui sont euh, pas disponibles pour les plantes. Lui, il va les choper et en se décomposant après, à la fin de sa vie, il va les rendre disponibles pour les plantes parce que ils sont trop. Voilà, le sol a un défaut. Il est trop tassé ou quoi. Par contre, lui, il arrive à se nourrir de ces nutriments à ce moment-là, qui ne sont pas disponibles pour les plantes. Et donc, quand il va se décomposer, ce sera disponible. Et donc, voilà. Si on, si on comprend que chaque plante a une interaction positive, bah, on gagne du temps et elle travaille pour nous. Et puis, on n'a pas besoin de les enlever, de perdre du temps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, j'enlève rien, quoi. Je récolte, quoi. Pour l'instant, j'ai enlevé personne à part un petit chardon. Là, on voit bien qu'il y a de la lumière maintenant. C'est beaucoup plus lumineux qu'avant.
Ouais, je récolte, pour l'instant j'enlève rien. On repassera là bientôt, on verra la repousse, on verra. On fera des suivis. Là on peut voir qu'il y a plein de minuscules plantes. Alors, on verra. Donc voilà. Attention, hein. Ici, ma petite récolte. Attends, je vais la déplacer. Et là, on a déjà bien à manger, hein. Moi, je nourris depuis une semaine 40 personnes tous les jours là avec ça, quoi. Et juste, je viens 1 heure ou 2 pour récolter, quoi, c'est tout, hein. 1 heure ou 2, c'est un grand mot, hein. C'est plutôt une demi-heure, quoi. Voilà, je ne vais pas trop toucher plus que ça. On va aller de l'autre côté, mais de l'autre côté, pareil, là, il va y avoir de la récolte un petit peu, je pense. On va passer là. Toi, tu peux rester là. Là, on voit que les plantes, elles sont un peu plus grosses. Donc là, ce que je fais, ben, je coupe au niveau de la tête. Donc là, on peut voir, il y a les feuilles. La première feuille sont au sol. Ensuite, il y a des étages comme ça. Et ensuite, on a la tête, c'est les jeunes feuilles là où les étages, c'est le dernier étage quoi. Donc ça, c'est la tête. Donc moi, je coupe au niveau de la tête, mais en même temps, j'en profite, je prends les feuilles quoi. Je coupe juste en dessous de la tête. Et à chaque aisselle là de feuilles, il va repartir une pousse comme ça. Et ça, c'est le cas pour énormément de plantes. Et comme je vous ai dit, quand on taille, ça booste la sève dans les autres, dans les autres étages, quoi. Pour l'instant, j'ai envie d'enlever personne. On voit bien qu'il y a quand même des petites plantes qui arrivent bientôt et il va falloir en enlever. Mais pour l'instant, ça va quoi. Donc, j'ai l'impression que sur une zone où je passe une fois pour éclaircir, enlever les plantes qui sont en trop, et ben je peux passer au moins 2 ou 3 récoltes derrière quoi, sans plus faire attention aux plantes qui sont en trop et qui prennent de la place. Enfin, là, j'ai toujours enlevé personne, je fais que ma petite récolte. Il y a des moustiques. Donc voilà quoi. Regardez là. Voilà, là on a des grosses plantes là. Et ça c'est sympathique. On dirait qu'il n'y a rien à manger, mais finalement, ouais, donc c'est la lampsane et moi j'ai mis du temps aussi, mais finalement j'ai mis du temps à l'apprivoiser. Elle n'est pas facile à apprivoiser, mais finalement j'en suis tombé amoureux parce que en fait elle est très. On dirait qu'il n'y a rien à manger, mais en fait le truc c'est qu'une salade, une laitue, on dirait qu'il y a beaucoup à manger, mais une fois qu'on a fait des morceaux avec la fourchette, bah, ça réduit de moitié quoi. Alors que là, une fois qu'on a fait des morceaux, bah, ça ne bouge pas, il y a toujours la même quantité parce que c'est pas comme une laitue où il y a beaucoup d'air, là, il n'y a pas d'air quoi. Si je commence à couper ça, je vais avoir exactement la même. Vous voyez, si je fais des morceaux, ça. Ah, je me fais éclater par les moustiques. Hier, je suis venu récolter. C'était une mini pluie, quoi. Il pleuvait minuscule et les plantes étaient mouillées et les feuilles se décrochaient toutes seules, comme par magie, avec leur petit bruit magique là. J'ai complètement kiffé, quoi. Complètement halluciné. Wow, c'est incroyable. Et puis, bah, c'est. Voilà, quoi.
C'est ça. Celle-là, je l'adore. Tu sens l'odeur? Mm. Ah, ça sent trop bon. C'est celle-là qui sent bon là. Bon, voilà quoi. Je pense que on est bon. Là, il y a des plantes. On peut regarder là. Je vais vous montrer encore là la taille des feuilles. Bon, c'est pas encore les plus grosses. Hier, c'était vraiment énorme, quoi. Et voilà. Ah, un petit chardon. Il est juste à côté d'une plante, alors je le coupe à la base. Donc ça, les chardons, vous pouvez pas les enlever. C'est des racines qui sont hyper profondes. Et là, je le coupe, mais la racine, elle est toujours là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il peut y avoir 120 chardons, mais c'est la même racine. C'est la même racine. Donc, si vous voulez les enlever, il faut prendre un tractopelle et voilà quoi. Mais non, c'est pas possible. C'est un calvaire. Les paysans, ils s'arrachent les cheveux avec cette plante, hein, mais en fait, il suffit de les laisser transformer le sol euh, par, leur, euh, par leur action, quoi. Et le jour où le sol sera transformé, en fait, ils vont disparaître par eux-mêmes, parce que comme on a expliqué, la nature du sol va pas donner des plantes qui sont d'une autre nature. Donc si le sol change, les plantes vont changer. C'est tout à fait logique. C'est une succession écologique, ça s'appelle. Et en fait, on peut voir qu'il y a des plantes qui peuvent combattre même la ronce. Et donc, cette plante-là, avant de trouver quelqu'un qui va la combattre, elle, ça va être difficile. Elle va rester en place, rester en place, rester en place. Et donc, le système va grandir, grandir. On peut voir que les arbres, pareil, qui c'est qui va combattre les arbres? Personne. Donc, les arbres, là, si on laisse un champ, il va se passer une succession écologique. Au début, il n'y a que de l'herbe. Après, il va y arriver des chardons. Puis finalement, il va y arriver des plantes vivaces qui vont rester là 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui ne vont pas mourir tous les ans comme les plantes annuelles. Petit à petit, il va y avoir des ronces ou des choses comme ça, des buissons, et puis petit à petit, il va y avoir des arbres. Et une fois que les arbres sont là, il n'y a plus rien en dessous, plus rien, plus personne, ou alors quelques plantes. Et donc la succession comme ça se fait. Et, euh, et ça, en même temps, le sol se, se transforme. Mais comment il se transforme? Ben, c'est par l'action des plantes. Donc voilà. Ben, si vous voulez, ça fait combien de temps là? 33 minutes. Allez, fini, 33.